C'est loin d'être une idée très nouvelle, mais c'est plutôt un fantasme de fans de science-fiction depuis maintenant quelques décennies. Le métaverse, c'est un univers fictif et virtuel dans lequel tu mènes une vie parallèle. Dans cet univers, tu as un avatar qui t'est propre, tu as des méta-amis, une méta-maison ou des méta-possessions. Dans cet univers, tu peux escalader l'Everest alors que tu es avachi sur ton canapé, tout ça en t'étant ennuyé toute la journée au travail. Si tu as vu certains films comme Ready Player One qui est sorti il y a quelques années, je pense que t'as pas beaucoup de mal à t'imaginer le concept. Et il y a quelques jours, on a fait un pas de plus vers la création d'un métaverse parce que Mark Zuckerberg a annoncé qu'il rebaptisait sa société mère Facebook Inc. en Meta. Et au passage, il a clairement dit qu'il avait pour ambition d'être à la tête de la création d'un tel univers. Un univers où, selon Zuckerberg, grâce à des casques de réalité virtuelle, chacun pourrait s'évader et mener une vie idéale. Un univers qui constituerait encore, selon lui, le Graal des interactions sociales. Déjà, avec cet énoncé, je pense que ça te laisse pas indifférent. Que tu trouves ça effrayant ou fascinant, je pense que quoi qu'il arrive, t'as une réaction de base assez intuitive à ça. C'est normal parce que c'est un sujet extrêmement vaste qui présente évidemment des avantages, mais aussi, selon moi, beaucoup d'inconvénients. Et en tant que créateur de contenu qui parle beaucoup de se déconnecter et de minimalisme digital, j'ai pas manqué de réfléchir à tout ça depuis quelques jours. Et je dois t'avouer qu'après plusieurs jours à réfléchir sur le sujet, j'ai encore beaucoup de mal à comprendre en quoi, globalement, le métaverse ferait plus de bien que de mal à l'humanité. En quoi ça serait vraiment une avancée positive. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le métaverse serait une catastrophe à plusieurs échelles de la société. Et en fin de vidéo, je te dirai ce qui, selon moi, peut être une alternative un peu plus viable à la présence permanente des technologies dans nos vies. Le premier point que je trouve un petit peu problématique avec le métaverse, c'est qu'on pousse à son paroxysme l'idée que l'humain va se mettre au service de la machine. À la base, la technologie, c'est fait pour nous rendre la vie plus facile. Et c'est une idée centrale du minimalisme digital. Quand on adopte une technologie ou une application, on est censé l'adopter si et seulement si ça facilite notre vie. Ce ne sont que des outils. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que dans beaucoup de cas, la technologie n'est plus au service de l'homme, mais plutôt l'inverse. Aujourd'hui, quand tu vas sur Instagram et que tu te fais bombarder de 4 pubs par minute, tu es plus au service de certaines entreprises. Par contre, tu peux encore décider de choisir quelle technologie tu adoptes, comme par exemple avoir une boîte mail pour évidemment être plus joignable en termes de demande professionnelle. Donc selon moi, les réseaux sociaux qu'on a construits sont déjà une anomalie depuis plusieurs années. Le fait de dire que le métaverse c'est le futur, c'est juste une certaine vision du futur, une vision assez biaisée, une vision même instaurée par les mêmes personnes qui ont créé les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Donc le métaverse et l'internet 3.0, c'est pas forcément le seul chemin qu'on peut emprunter. Certaines fois, je pense qu'il est préférable de s'abstenir d'aller dans certaines voies. Et la voie du métaverse, selon moi, ne nous faciliterait pas beaucoup plus la vie qu'autre chose. Je pense pas que ce soit beaucoup plus pratique de faire une réunion avec des collègues avatars autour d'une table dans un métaverse versus une réunion sur Zoom. Le deuxième gros problème que je vois aujourd'hui à la création d'un métaverse, il est d'ordre social. Selon moi, ça fait plusieurs années que les réseaux sociaux ne sont plus qu'une fiction. Ça fait maintenant bien longtemps que les réseaux sociaux ne créent plus aucun lien social. Aujourd'hui, je pense même qu'il n'y a pas plus individualiste qu'un compte de réseau social. Tu mets une photo parce que tu cherches des likes, tu cherches des commentaires et tu cherches de la reconnaissance. Mais tu cherches absolument plus à créer du lien en 2021 sur un réseau social. Par contre, les méfaits des réseaux sociaux, on les connaît et ils sont chiffrables. Baisse de l'attention, baisse de la créativité, baisse de l'intelligence globale parce que appauvrissement des ressources et des informations, sédentarité croissante et enfin déconnexion du réel. Les bienfaits du métaverse, j'en vois, mais ils ne sont pas certains. Aujourd'hui, personne ne connaît le futur, personne ne peut être certain que le métaverse va faire beaucoup de bien. Donc, quand je vois à quel point on connaît les méfaits de la connectivité à outrance, c'est mieux d'adopter un principe de précaution et de pas aller dans la voie d'une connectivité encore plus grande qu'il y a aujourd'hui. Comme je te l'ai dit avant, c'est une fausse bonne idée de penser que c'est le futur. Le futur, c'est pas toujours une réplique, mais en augmenté de ce qu'on a déjà dans le présent. Maintenant, je pense qu'il est intéressant de se pencher sur le côté plus philosophique de la chose. Pour moi, le métaverse, c'est la mort du sens et des sens. Le métaverse, rappelons-le, c'est un casque de réalité virtuelle ou des lunettes de réalité augmentée que tu mets sur tes yeux qui répliquent une fausse réalité. Et dans cette fausse réalité, l'être humain ne se sert pas de tous ses sens. L'être humain ne bouge pas. L'être humain ne ressent pas physiquement. L'être humain ne sent pas. Ce qui fait notre essence, c'est d'évoluer dans un environnement physique et palpable. On est déjà bien assez sédentaire depuis quelques années. Avec le métaverse, on veut retirer énormément de choses. Le langage physique, le langage non verbal, l'atmosphère,
l'ambiance dans laquelle on est, toutes ces choses font qu'on ressent une situation, et si on enlève tout ça, je pense qu'il va y avoir beaucoup de problèmes cognitifs par la suite. Maintenant qu'on a vu le problème d'essence, c'est-à-dire l'essence physique, je pense que le métaverse pose aussi problème au niveau du sens avec un grand S, c'est-à-dire le sens de la vie. Pendant des millions d'années, nos ancêtres n'avaient pas à se questionner sur le sens de la vie. Ils n'avaient pas à se demander pourquoi ils existaient et qu'est-ce qu'ils devaient faire sur Terre. Ce qu'il fallait, c'était survivre et se reproduire pour transmettre les gènes. Sauf que notre société, c'est beaucoup plus complexifié qu'à l'époque, notamment avec l'invention de l'agriculture. Nous nous sommes organisés de manière à ne plus lutter pour notre survie ou notre reproduction. Donc les gens ont commencé à se demander, à philosopher, à se questionner sur le sens de la vie, et à raison. Si nos besoins primaires sont remplis, qu'est-ce que nous faisons ici ? Et c'est pour ça que voilà, certaines religions se sont développées, certaines philosophies, ou encore dernièrement on a l'essor du développement personnel avec des gens qui cherchent à développer certains pans de leur vie pour s'accomplir en tant qu'être humain au quotidien. Personnellement aujourd'hui j'ai toujours pas trouvé le sens de ma vie, et de toute manière c'est pas une question que je me pose en réalité, parce que c'est déjà assez compliqué de se la poser dans le monde physique pour qu'on me déracine encore plus et qu'on me mette dans un monde virtuel. Beaucoup de gens luttent pour s'enraciner dans le moment présent, pourquoi sauter les étapes ? D'ailleurs ce que je viens de te dire sur le sens de la vie, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont du mal avec cette idée de métaverse, mais ne savent pas vraiment expliquer pourquoi en réalité. Pour ça, il faut se plonger dans les travaux de Jonathan Haidt, qui, dans son livre L'hypothèse du bonheur, divise ce qui est sacré et ce qui est profane. Dans la vie, il dit qu'il y a des choses qui appartiennent au sacré et auxquelles il ne faut pas toucher. D'avance, il le dit, que le sacré, ça veut pas forcément dire ce qui est religieux. Il dit qu'il y a beaucoup d'athées qui sentent, par exemple, quand ils sont dans un magnifique parc naturel, qu'il y a des choses qui les dépassent dans la vie. En l'occurrence la nature. Il y a certaines choses qui nous dépassent, certaines choses qui font partie du sacré, et ce qu'explique Jonathan Haidt, c'est qu'on a beaucoup de mal avec la transgression du sacré. Et je pense que tuer tout contact humain, nous priver de la majorité de nos sens et nous rendre sédentaires au possible, c'est supprimer bien trop d'éléments de ce qui fait ce que nous sommes, des êtres humains nomades qui avons besoin de contacts physiques, humains et non verbal. Et je pense que le métaverse regroupe beaucoup trop de caractéristiques qui touchent au sacré, qui touchent à des choses qui, de base, sont intouchables. Maintenant que je t'ai dit tout ça, je vais me la jouer un petit peu futurologue, je vais me la jouer un petit peu devin, et je vais essayer d'imaginer deux scénarios qui sont selon moi envisageables face à cette hyperconnexion et à cette dépendance toujours grandissante à la technologie. Le premier scénario, c'est le scénario du métaverse. C'est le scénario dans lequel Mark Zuckerberg et consorts ont eu ce qu'ils voulaient. C'est un scénario qui, selon moi, ne peut se solder qu'en échec. En réalité, j'imagine très sincèrement, et c'est pas du tout pour être alarmiste, un scénario à la Wall-E. Je sais pas si t'as vu ce dessin animé de Disney ou de Pixar, je sais pas, enfin des deux, ou les deux, Disney-Pixar. Bref, je sais pas si t'as vu Wall-E, mais Wall-E ça dépeint un monde dans lequel la Terre a été détruite par les humains, et les humains vivent dans une sorte de capsule où ils sont avachis en permanence sur des canapés avec des écrans qui leur diffusent de la pub et du contenu en permanence devant les yeux. Je pense vraiment qu'on tend à être de plus en plus aliéné par ce type de technologie. Maintenant, le deuxième scénario, parce que la technologie, comme je l'ai dit, c'est un outil, et je suis le premier à aimer les avancées technologiques. Mais je pense vraiment qu'il faut doser. Et en parlant de doser, je pense aussi qu'un deuxième scénario envisageable, c'est une sorte de ras-le-bol des gens et le développement d'une industrie et d'une économie beaucoup plus lente, avec des appareils qui sont beaucoup plus fonctionnels et qui privilégient l'attention et la concentration. Pour moi, comme je te l'ai dit, il faut remettre la technologie au service de l'homme. Il faut que la technologie redevienne un outil, commencer à écrémer toutes ces fonctionnalités qu'on retrouve dans toutes nos applications. Nos applications sont de plus en plus complexes et c'est ça qui détruit toujours plus notre attention, notre concentration, notre productivité et notre développement global en tant qu'être humain. Donc, dans certaines applications, je commence à voir les prémices de cette industrie plus lente de la technologie. Il y a des applications par exemple comme Feedly, je sais pas si tu connais, où tu télécharges des articles de blog et sur cette application tu peux lire tes articles de blog, rien de plus. Il y a aussi des applications comme Forest, qui est une application de concentration et de productivité. Enfin bref, il y a plein d'applications comme ça, et peut-être qu'elles ouvrent la marche à une économie de la lenteur technologique. Face à ces deux scénarios, je pense qu'on est à la croisée de deux chemins. Le premier chemin, c'est le chemin de la résilience, celui où nous apprenons à voir la technologie comme un outil très utile et absolument indispensable en 2021, mais un outil, quelque chose qui nous aide dans notre quotidien et qui ne nous aliène pas. Le deuxième chemin, de l'autre côté de la résilience, ça va être se réjouir de décorer un appartement virtuel dans un monde virtuel avec des amis virtuels. De mon côté, je pense que j'ai fait mon choix, à toi de faire le tien. Voilà pour cette vidéo un petit peu différente de d'habitude. C'est une vidéo à laquelle j'ai beaucoup réfléchi et que j'ai faite plus par besoin qu'autre chose. Je pensais que ça pouvait être intéressant sur cette chaîne parce qu'on parle aussi de déconnexion et de ne pas être dépendant tout le temps aux technologies, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert le métaverse et ces questions-là à travers cette vidéo. Si c'est ton cas, je t'invite vraiment à m'en parler en commentaire. Dis-moi ce que tu penses de tout ça, parce que j'ai vraiment réduit ce que je voulais dire, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Évidemment, il y a aussi des avantages, mais personnellement, j'ai encore beaucoup de mal
à voir en quoi ces avantages battent les inconvénients du métaverse aujourd'hui. Même des inconvénients, il y en a encore énormément. On n'a pas parlé d'écologie, on n'a pas parlé de vie privée, parce que Marc, on connaît ton passé, donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux avoir accès à plus de réflexions, tu connais la musique, premier lien en description, les lettres minimalistes, ce sont des mails que j'envoie plusieurs fois par semaine sur beaucoup de sujets différents, en majorité minimalisme, productivité, psychologie, philosophie, mais encore plein d'autres choses. Donc si tu veux pas rater la prochaine lettre, clique sur le premier lien en description. Abonne-toi à ma chaîne, laisse-moi un petit j'aime et commente cette vidéo si elle t'a plu ou pour me faire des retours dessus. Et de mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.